rejeté. Nous passons à l'article 2 avec comme inscrite Madame Colette Capdevielle du groupe SRC pour 2 minutes. Elle n'est pas là. Monsieur Sébastien Denaja. Je supprimerai le prochain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on l'a dit, on se trouve devant une situation inacceptable. D'une part, en l'état actuel du droit, les étrangers tiers à l'Union européenne peuvent subir des mises en garde à vue au mépris de leur dignité et contraires au droit européen, puisqu'ils peuvent être parfois même traités comme des délinquants par la simple application de la procédure en vigueur. Et d'autre part, compte tenu de la jurisprudence européenne abondamment rappelée ce soir, à ce jour, il n'est plus possible légalement de conduire une vérification approfondie du droit à séjourner sur notre territoire. Et donc, il est indispensable de permettre aux fonctionnaires chargés du contrôle des entrées et du séjour de disposer d'un texte de loi clair et sécurisé juridiquement. Et la création de la nouvelle procédure de retenue répond à ces deux objectifs. Notre majorité crée ainsi une procédure qui garantit tous les droits fondamentaux de la personne soumise à la vérification d'identité approfondie. Elle ne sera pas retenue plus de 16 heures. Elle sera assistée par un avocat, informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Elle pourra accéder à un médecin, prévenir ses autorités consulaires ou sa famille, le cas échéant, pour assurer la prise en charge de ses enfants. Si l'amendement numéro 37, et je l'espère, est adopté, et en aucun cas, la personne ne devra être retenue dans le même local que les gardés à vue, ni être menottée ou entravée sans raison motivée. Humaniste, républicain conséquent, nous devions établir un tel régime, un des plus avancés d'Europe. Et comme le disait notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, devant la commission des lois, l'immigration doit être préparée, contrôlée et régulée. Eh bien, cette nouvelle mesure de retenue, elle donne enfin un cadre pertinent et opérationnel aux forces de police, de gendarmerie et de douane, aux autorités administratives et judiciaires. Elle est, je crois, la première pierre d'une réforme plus complète du CESEDA prévue dès 2013, réforme indispensable vu la complexité du droit actuel du séjour et de l'éloignement. En conclusion, cet article 2 ne peut qu'être